Salut les filles, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter mes petits conseils et avis sur les rouges à lèvres nude. Donc moi les rouges à lèvres nude je trouve que c'est une bonne tendance parce que ça permet un peu d'illuminer le visage et puis d'avoir une bouche un peu disons discrète quand on a un maquillage assez prononcé au niveau des yeux, par exemple un smokey eye. Par contre c'est vrai que comme beaucoup de gens le disent, je pense que ça peut vite virer au teint cadavérique quand on met un rouge à lèvres nude qui n'est pas adapté à notre peau ou qui n'est pas forcément bien appliqué. Donc surtout moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une peau déjà très très pâle, donc si je mets du rouge à lèvres nude pur, ça a tendance à faire vraiment zombie quoi. Donc je vais vous présenter un peu quelques conseils que j'utilise au jour le jour pour avoir une bouche nude mais sans être un cadavre. Et ensuite je vous présenterai mes 5 rouges à lèvres nude avec un peu mon avis, les plus et les moins de chacun. Donc pour commencer, ma première astuce pour avoir une bouche nude mais pas cadavérique, c'est d'utiliser un crayon pour les lèvres. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que quand vous mettez un rouge à lèvres dont la teinte en fait se rapproche de votre carnation naturelle, ça a tendance déjà à noyer les lèvres dans l'ensemble du visage. C'est-à-dire que par rapport à d'habitude, on ne voit pas comme ça un bout rosé qui ressort. Donc si vous n'avez pas de délimitation sur le contour de la bouche, on va avoir encore plus l'impression que justement il n'y a pas de frontière entre votre bouche et votre visage et ça va avoir vraiment un résultat un peu bizarre quoi. Alors au contraire, si vous utilisez un crayon à lèvres, vous allez bien délimiter le contour et là ça rehaussera en fait le volume de la lèvre. Donc pour ça je vous conseille le Sephora. Moi j'aime beaucoup les crayons à lèvres Sephora même si je suis pas fan de toute leur gamme de maquillage. Là c'est dans la teinte numéro 4 Candide Candy, donc c'est un rosé très très clair qui remplit parfaitement cet objectif. Alors la deuxième astuce, c'est de mettre un gloss par-dessus le rouge à lèvres nude. Donc là pareil, mais plutôt dans une dimension texture. Quand on met un rouge à lèvres mat ou vraiment à peine satiné, on va pas avoir de différence entre la texture de la lèvre et la texture de la peau. Et encore une fois, on a l'impression que c'est tout un amalgame en fait de chair quoi, qui va avoir un effet très mort, zombie. Donc si on met un gloss par-dessus, au contraire, on va redonner un peu, on va repulper un peu la lèvre, on va lui redonner un peu de volume et un peu de texture, et ça va avoir comme conséquence de la faire ressortir un peu du visage, même si elle est très claire. Troisième astuce, c'est d'utiliser une couleur qui n'est pas celle de votre peau. C'est-à-dire que moi, je vous conseillerais, pour pas avoir un teint vraiment cadavérique, de rester toujours une à deux teintes au-dessus de votre teinte de peau. Comme ça, vous avez toujours un rouge à lèvres qui est très clair et donc avec un effet très discret. Et en même temps, vous allez garder une différence avec votre visage pour éviter que ça fasse un bloc de couleur. Et dernière astuce, si vous avez la peau à tendance un peu rosée, prenez un rouge à lèvres nude mais avec des sous-tons roses. Et à l'inverse, si vous avez une peau avec des sous-tons plutôt jaune pêche, prenez justement un rouge à lèvres avec des sous-tons pêche. Ça sera plus harmonieux avec la couleur de votre peau. Alors pour continuer, je vais vous présenter mes 5 rouges à lèvres nude. Donc je vais vous les présenter de mon préféré à mon moins préféré. Je pense que chacun a ses plus et ses moins, mais il faut bien savoir en fait ce qu'on veut avant d'acheter un rouge à lèvres nude et bien savoir ce qui nous correspond avant d'acheter n'importe quoi. Donc mon premier rouge à lèvres et mon préféré, c'est le Revlon qui se présente comme ça, qui a un packaging très chouette avec la couleur au-dessus et qui s'appelle Soft Nude. Vous avez peut-être entendu parler, il est assez populaire. Et donc c'est un nude comme ça qui est pas trop clair justement et qui a un sous-ton plutôt pêche, beige pêche. Donc je vais vous le swatcher là. Donc voilà. Donc vous voyez, il n'est pas non plus par rapport à ma peau, il est pas non plus super clair. Et c'est ce que je porte en ce moment sur les lèvres. Et justement le fait que moi j'ai des sous-tons pêche comme je vous disais un peu avant et que celui-là il est justement aussi des sous-tons pêche, je trouve que ça va mieux avec ma carnation. Donc celui-là je le conseille déjà pour des gens qui ont plus une carnation avec des sous-tons jaunes pêche. Ensuite il est très crémeux, il est vraiment pigmenté. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai à peine balayé 3 fois pour avoir ce résultat là. Il est très brillant et franchement il tient bien quoi. J'ai rien à dire sur ce rouge à lèvres, il est vraiment de très bonne qualité. Par contre la brillance s'estompe avec le temps, il a tendance à se matifier, donc si vous mettez un gloss au-dessus, c'est quand même mieux. Et je le recommande fortement, je pense que c'est une très bonne qualité. Par contre le prix, enfin moi je l'ai acheté à Monoprix, donc c'était pas forcément le meilleur qualité-prix au niveau des distributions. Mais je l'ai quand même payé genre 15 euros, donc c'est quasiment le prix d'un rouge à lèvres MAC, donc c'est quand même
Je veux dire, pour le prix, il a intérêt à être de bonne qualité, mais je le recommande quand même. Donc ça, c'est mon préféré. Mon deuxième préféré, c'est un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Crème de Nude, donc il est assez connu. Il se présente comme ça, donc vous voyez que j'ai utilisé pas mal. Il est très très bien aussi, et c'est un cream sheen dans la texture, donc il est aussi très 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 crémeux, comme celui de Revlon. Donc vous voyez ici, c'est le deuxième en bas. Il est beaucoup plus clair déjà que le Revlon. Donc celui-là, il fera déjà beaucoup plus extrême sur les lèvres. Il a un léger sous-ton rosé, mais c'est à peine perceptible. Il tient très bien, il est très très crémeux et il est relativement pigmenté et il évite de faire cet effet cadavre. C'est-à-dire que quand vous le mettez, le fait qu'il ait une brillance, ça reste justement très vivant et très agréable. Donc celui-là, je le recommande vraiment. C'est un rouge à lèvres nude mais qui reste très portable. Alors le troisième, c'est encore un MAC. Et celui-là, il s'appelle You. Et il est comme ça. Il est beaucoup plus foncé que les autres en apparence. Et en fait, il est moins nude que les autres. Il a un sous-ton beaucoup plus rosé. Mais sur les lèvres, il fait quand même très très clair. Hein. Faut pas s'attendre à un rouge à lèvres rose. La couleur est vraiment magnifique, magnifique. Franchement, si c'était que pour la couleur, je le placerais en premier dans mon classement. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une formule glaze et c'est justement des formules qui sont pas du tout pigmentées. Il faut vraiment passer beaucoup de fois pour avoir la couleur qui se monte sur les lèvres. Et le problème, c'est que une fois que vous l'appliquez, il part très vite dans la journée et il se craquelle un peu au niveau de la bouche. Ça fait vraiment un effet pas très joli. Donc c'est vraiment dommage parce que la couleur est magnifique et moi c'est ça qui me rebute un peu quand je l'utilise, c'est que je me dis bon bah dans 10 minutes il n'y a plus rien et est-ce que ça vaut le coup que je le mette quoi. Donc voilà. Mon quatrième rouge à lèvres nude, alors c'est le plus extrême de tous, il s'appelle Darling et c'est par la marque Gauche, donc il se présente comme ça. Alors vous allez voir, il est super extrême par rapport aux autres, il est quasiment blanc. Donc là je le recommande pour celles qui sont vraiment à fond dans les nudes extrêmes quoi. Il faut vraiment pouvoir le porter celui-là. Il est très clair, mais par contre au niveau de la tenue et de la consistance, il est très bien, il est très crémeux, il est très pigmenté et il tient relativement bien. Et enfin le dernier, ça s'appelle Viva Glam 2, c'est aussi un MAC, il se présente comme ça. Il est plus foncé que les autres, il tire plus vers le beige, mais sur les lèvres il reste vraiment très neutre. Et celui-là, je le conseillerais exclusivement pour celles d'entre vous qui ont la peau foncée, qui sont voilà, dans la gamme MAC NC ou NW 35, 40 ou plus. Parce que en fait, j'ai remarqué en regardant les vidéos, ou même mes copines qui l'ont, qu'il va très bien aux filles qui sont justement mates de peau, mais sur les filles qui sont claires comme moi, il fait vraiment, je sais pas, beige, triste, enfin il est fade, il renferme le visage, j'aime pas du tout. Donc celui-là je le porte rarement, sauf avec du crayon à lèvres au-dessous, un peu plus rosé pour lui donner un peu de couleur et relever le tout. Donc voilà les 5 rouges à lèvres.